Allez, comme promis, c'est les coulisses du biz. Merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble donc jusqu'à minuit et là, pendant une grosse dizaine de minutes avec le regard des communicants sur l'actualité économique du jour. Avec nous ce soir, Frédéric Fougera, directeur de la communication chez Foncia. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Pauline. Bonsoir aussi Julie de la Sablière, fondatrice de l'agence de conseil Little Wing. Merci à tous les deux d'être avec nous pour discuter, pour entrer dans les coulisses de ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord chez Casino avec l'entrée au capital du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. On l'avait vu dans les médias, on l'avait vu dans le secteur de l'énergie en France. Le voilà qui arrive dans le secteur de la grande distribution. Il prend près de 5% du capital de Casino. On peut lire ci et là. Daniel Kretinsky continue de faire son marché en France. Petit à petit, il pose ses petits cailloux. Il y a une vraie stratégie derrière Frédéric Fougera. Une vraie stratégie, je ne suis pas dans sa tête, donc j'aurais du mal à vous le dire. On peut noter qu'il y a une cohérence et une logique dans ses actions. C'est-à-dire qu'il achète toujours des sociétés qui sont au plus bas, qui ont quelques difficultés, des sociétés qui sont en transformation. Donc il n'achète pas n'importe quoi, n'importe où. C'est quand même assez étudié. Il vient un peu en sauveur, donc du coup il prend une valeur qui est souvent bien supérieure à la valeur qu'il apporte même à l'entreprise. Et donc là, il le fait également avec Casino. Donc si on veut parler de stratégie, on peut en parler à ce niveau-là. Ouais. Maintenant, c'est cohérent. C'est très cohérent dans sa façon d'acheter et de se positionner sur différents marchés, toujours relativement en difficulté. Oui, effectivement, on l'a vu, je le disais, dans le secteur des médias, dans le secteur de l'énergie aussi, Julie de la Sablière. Il apporte quelque chose à ces entreprises à chaque fois, ce milliardaire tchèque. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, c'est un investisseur avisé. Maintenant, il s'est fait un nom en France depuis le printemps, puisqu'on le voit poursuivre les acquisitions. Et puis, il a une vraie envie d'investir en France. Mais c'est vrai qu'on le regarde toujours, avec une petite suspicion. Il y a le milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, qui arrive ci et là. Il y a quand même, en termes d'image... En termes d'image, un peu sulfureux. Il y a eu plusieurs articles consacrés effectivement à la manière dont il a fait fortune en République tchèque et puis après dans les autres. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un investisseur avisé, qui a fait plutôt des bons coups, comme le rappelait Frédéric. C'est quelqu'un qui, d'abord, a réussi formidablement dans le secteur de l'énergie. Effectivement, il a investi le secteur du charbon en faisant un pari, c'est de dire on ne sortira pas si vite du charbon. Et c'est pareil, il s'est révélé payant. Il a fait un coup excellent avec le gazoduc aussi, puisque du coup, tout le gaz russe transite par son gazoduc aujourd'hui. Donc, il a un groupe extrêmement profitable. Il dégage 700 millions d'euros de cash par an. Donc, il a des moyens d'investir et il l'avait dit déjà en novembre dernier qu'il regardait évidemment toujours les opportunités dans le secteur de l'énergie, mais qu'elles étaient un peu moins nombreuses. Il a investi dans Métro, il a une filiale de e-commerce. Donc aujourd'hui, c'est une surprise pour les marchés. On ne l'attendait pas là, mais néanmoins, c'est assez cohérent. Et puis, c'est évidemment une bouffée d'air frais pour Jean-Charles Naouri, qui a toujours son groupe rallye en procédure. Le patron de Casino. En effet, c'est un bon signal pour les marchés, Frédéric Fougera, que Daniel Kretinsky entre ainsi au capital de Casino. Vu la réaction des marchés, ça semble être effectivement un bon signal. Sur le long terme aussi ? Alors sur le long terme, avec les marchés, avec la bourse, il est difficile de prévoir ce qui se passera le lendemain. Rester prudent. Donc il faut rester prudent. Et je voudrais juste me permettre de revenir une seconde sur votre question précédente sur l'image, ouais. et cette inquiétude qu'il pourrait y avoir autour de ce personnage. C'est une chose que j'ai du mal à comprendre. Alors effectivement, il peut avoir une réputation sulfureuse. Bon, enfin, il vient pas d'un pays exotique, lointain et méconnu. Il vient d'un pays de l'Union européenne. C'est un résident européen. Si Bernard Arnault demain allait acheter à Prague les Koop Marava, je crois que c'est le nom d'une grande surface tchèque, je pense pas qu'on y verrait la moindre question, le moindre doute, la moindre suspicion. Donc en échange, on devrait avoir à peu près la même réaction et on devrait plutôt se réjouir que des capitaux étrangers viennent aussi soutenir notre économie, voire sauver une magnifique entreprise française. Ouais, vous le disiez Julie, pour Jean-Charles Naouri, c'est aussi un bon point, un point de stabilisation pour contrer peut-être les investisseurs. Surtout pour négocier avec ses créanciers, parce que c'est ça l'enjeu du moment. Et effectivement, l'augmentation du cours de Casino, mécaniquement, lui donne une position un peu plus forte pour négocier avec eux. Maintenant, c'est sûr que ça ne résoudra pas d'un coup de baguette magique les difficultés de Casino. Et son patron a annoncé un plan de cession d'actifs de 2 milliards mi-août. C'est quand même ça qui reste la priorité. Ouais. Et qu'il faut qu'il arrive à évidemment de livrer ce plan. C'est bon pour le groupe, nous disait tout à l'heure le spécialiste de ce secteur chez nous, Mathieu Pechberti. Frédéric Fougera. Quoi qu'il arrive, cette annonce, aujourd'hui, elle est bonne pour Casino.
Moi, je n'y vois que du positif. Effectivement, après, l'histoire dit les choses, mais on voit la réaction des marchés. Voilà, si vos experts tiennent le même discours, je me range derrière leur avis. Y compris pour l'image, parce que moi, c'est vrai que je m'intéresse pas mal à l'image, là aussi avec vous, en termes de communication, effectivement. Pour Jean-Charles Naouri, vous, votre avis Moi, là-dessus? je ne sens pas de problème d'image pouvant venir. Même la communication a été plutôt bien faite. Jean-Charles Naouri a été cité dans le communiqué de presse qui annonçait cette prise de part. C'est vrai. Donc, ce qui montre une coordination. Je pense que ça participe aussi à rassurer les marchés. Et c'est forcément bon pour l'image, puisque c'est pas quelque chose... Naouri ne semble pas contraint de faire les choses, même s'il l'était. En tout cas, ce n'est pas ce qui est affiché. Par ailleurs, il a aussi immédiatement annoncé qu'il allait faire rentrer la société au conseil d'administration, enfin un des membres, des membres de la société, de la société au conseil d'administration. De la société de Daniel Kretinsky. Exact. Donc voilà, enfin en termes d'image, les choses semblent maîtrisées, tenues, gérées. On n'est pas dans une crise, on est dans un événement, mais un événement comme peuvent connaître les entreprises de façon permanente. Avec une communication tout à fait maîtrisée. C'est ce qui semble. Et puis, il ne se cache pas, Daniel Kretinsky, puisque justement, aujourd'hui, il faisait une de ses premières prises de parole publiques aux rencontres de l'UDECAM pour justement rassurer sur ses intentions dans le secteur des médias, où il explique que son investissement dans les médias est un engagement citoyen et pourquoi il le fait. Je pense qu'il a quand même plutôt séduit à cette occasion. C'est quand même quelqu'un qui, à chacune de ses interventions ou de ses rencontres, tout le monde salue le fait que c'est quelqu'un de très courtois, qui explique les choses. On ne peut pas dire qu'il dissimule ou qu'il essaye ou que ce soit juste un investisseur qui cache ses intentions. C'est-à-dire qu'en tout cas, il essaye de les justifier. Donc, il est aussi dans un plan de com pour essayer peut-être de travailler son acceptabilité en France. Du côté du Japon, le patron de Nissan, Saikawa, avoue avoir été trop payé aujourd'hui. Ah bon, j'ai reçu une rétribution sous une forme qui ne correspond pas aux règles en vigueur. Je pensais que ça résultait de procédures correctes, dit Hiroto Saikawa, directeur général de Nissan. Il donc dit qu'il va les rendre, ces 400 000 euros, mais il rejette la faute sur Carlos Ghosn et sur son ancien bras droit, Greg Kelly. Comment on interprète ça quand on est des communicants comme vous, Frédéric Fougera, Julie Lasablière, je ne sais pas lequel veut commencer. Frédéric. À mon avis, il y a beaucoup de possibilités d'interprétation et je pense qu'il faut rester assez prudent. C'est pas de ma faute, c'est l'autre. Oui, alors là, c'est ce qui est... En fait, on est dans le très mauvais feuilleton Renault-Nissan. C'est un épisode de plus ou une saison de plus, je sais pas comment... Rebondissement. Un rebondissement de plus. Et là, on est dans il y a une faute qui vient d'être avérée. Alors... Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Est-ce qu'il est naïf? Est-ce qu'il est manipulateur? Est-ce qu'il profite de cette situation pour rejeter la faute sur ses adversaires? C'est effectivement, d'après ce que j'ai compris, M. Kelly qui a quand même dénoncé ces faits. Lui dit que c'était maîtrisé par Kelly. Bon, à mon avis, on ne va pas avoir la réponse pour l'instant, tout le monde se rejette la balle. Effectivement, sur le fond et sur l'enquête, on n'en sait rien. Mais là, c'est vrai, tout de suite, si on se place effectivement sur les réactions... Et bien là, on voit que c'est règlement de compte et chacun essaye de tirer l'avantage dans une situation où il y a que des coups à prendre, puisque de toute façon, personne ne sortira très glorifié de cette situation. Oui, c'est ce que vous dites. Alors qu'Hiroto Saikawa, lui-même, il y a quelques semaines, chargeait effectivement Carlos Ghosn à l'époque où lui-même était mis en cause, alors que l'enquête se poursuit aussi. Julie Lasablière. C'est l'aveu de trop quelque part, parce que je pense qu'il a déjà un genou à terre. Hiroto Saikawa dans sa position, parce qu'il est déjà attaqué violemment, et tout le sujet, c'est est-ce qu'il est victime du système ou est-ce qu'il en est un complice, et clairement ceux qui sont tombés ont tendance à montrer aussi qu'il faisait partie de ce système. Il est déjà affaibli par les résultats de Nissan, son intégrité est contestée, le comité de nomination a déjà annoncé qu'il fallait d'urgence préparer sa succession. Donc maintenant, en avant ça à juste quelques jours, puisque c'est lundi qu'on doit avoir aussi plus d'informations sur les résultats de l'enquête interne, en avant ça, c'est vrai que finalement, il se condamne lui-même et on n'aura pas le faut avouer à demi pardonné. Je pense que là, d'après vous, le coup près tombe, c'est terminé. Enfin, c'est très compliqué. Et alors, le rejet de la faute sur le système Ghosn, etc., paraît peu crédible et peu entendable. Donc le sujet, c'est après peut-être lui, son intégrité future en tant que il ne restait pas dans ses fonctions, qu'est-ce qu'il ferait plus tard, et il essaie peut-être défendre son honneur. À partir de quel moment ça peut marcher justement le fait de rejeter la faute sur les autres? Ça peut pas marcher, ça peut marcher. Il peut avoir une porte de sortie, Frédéric Fougera. Mais ça pouvait marcher si c'était lui qui avait dénoncé la situation. Alors que là, il est dans cette fois, ce n'est pas lui. Alors que là, il est dans une impasse, c'est que ce n'est pas lui
lui qui la dénonce. Et donc, quelle que soit sa position et quelle que soit son attitude de défense, de toute façon, il est dans une impasse et ça lui est négatif. Donc, pour lui, la situation est très compliquée, sauf sortir du chapeau un personnage nouveau ou un élément nouveau qui vraiment permettrait de le mettre de côté. Il fallait que ce soit lui qui le dénonce, mais là, ça participe à rendre l'idée que soit il en était le complice, soit il était complètement naïf à côté de la plaque, mais à ce moment-là, s'il ne sait même pas gérer sa propre rémunération, on peut avoir des doutes sur sa façon de gérer l'entreprise. Hiroto Saikawa, vous l'évoquiez, Julie Lasablière, qui a quand même lancé un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 12 500 emplois d'ici à mars 2023, effectivement dans une situation extrêmement compliquée. On va continuer à suivre effectivement le feuilleton qui se poursuit. Merci à tous les deux, en tout cas Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, Julie de la Sablière, fondatrice de l'agence de conseil Little Wing, d'avoir été avec nous dans After Business.